Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. L'entreprise Semiconductor Manufacturing International Corporation, ou SMIC, a fait une percée majeure en franchissant la barre des quasi 7 nanomètres dans le processus de ces semi-conducteurs. Le quasi 7 nanomètres est la marche inférieure vers le vrai 7 nanomètres. Et on estime que SMIC commercialise déjà ces processeurs depuis plus d'1 an. SMIC étant une entreprise chinoise, cette avancée majeure montre que la Chine est bien partie pour atteindre sa souveraineté technologique et que les sanctions américaines n'ont eu aucun effet à part booster le secteur chinois pour le pousser à devenir autonome. Dans le passé, on savait que SMIC maîtrisait le processus de gravure de 14 nanomètres, mais la barre inférieure à 10 nanomètres est essentielle pour le Dragon. Toutes ces ambitions, que ce soit pour dominer la 5G, l'intelligence artificielle et les drones, se basent sur la maîtrise des semi-conducteurs inférieurs ou égales à 7 nanomètres. Pour atteindre cette finesse de gravure, vous avez besoin d'une des deux technologies disponibles, à savoir la lithographie par extrême ultraviolet ou la lithographie à rayon ultraviolet profond. La première est surnommée EUV et la seconde est DUV. La technologie EUV est la plus récente et c'est elle qui permet d'atteindre la gravure en 7 nanomètres. Sauf que le seul fabricant des machines EUV est ASML, qui est une entreprise néerlandaise, et les États-Unis ont intégré cette technologie dans une liste de sanctions qui empêche la Chine de l'acquérir. Le but des Américains était d'empêcher la Chine de passer en dessous des 10 nanomètres et c'est pourtant ce qu'elle vient de faire. La technologie DUV, plus ancienne, permet aussi d'avoir des semi-conducteurs en 7 nanomètres, mais c'est beaucoup plus long et cela revient beaucoup plus cher. En fait, TSMC, le fabricant taïwanais, leader mondial des semi-conducteurs, avait atteint les 7 nanomètres avec cette ancienne technologie. Mais la Chine est prête à payer n'importe quel prix du moment que sa souveraineté technologique est garantie. Le semi-conducteur en 7 nanomètres est une frontière qui implique énormément de choses dans le secteur de la haute technologie. La différence entre un processeur de 7 nanomètres et celui de 14 nanomètres est que le premier vous permet d'intégrer plus de transistors sur une surface tout en étant plus économe en énergie. Ainsi, en 2020, le coût de production d'un semi-conducteur en 7 nanomètres était de $233, tandis que celui d'un semi-conducteur en 14 nanomètres coûtait $331. Il est également moins cher qu'un processeur de 5 nanomètres qui coûte $238 à produire. Cette réduction des coûts est colossale si vous la superposez à un data center par exemple. Ainsi, le processeur A100 Tensor Core de Nvidia, conçu pour les data centers, a donné une performance 20 fois plus importante, tout en réduisant le nombre de racks disponibles. Le rack, c'est des étagères où vous mettez des serveurs. En gros, on peut avoir une puissance plus grande en utilisant moins de serveurs, ce qui contribue à la baisse générale du coût. Si vous avez une production de masse de semi-conducteurs en 7 nanomètres, alors vous pouvez produire facilement des puces pour l'intelligence artificielle, la 5G et l'informatique des nuages. Même si le coût d'entrée est élevé, vous gagnez largement au change sur le long terme. Pour atteindre sa souveraineté technologique, la Chine a lancé l'initiative Made in China 2025. Qui exige qu'en 2030, 70% des processeurs utilisés en Chine soient 100% chinois. Aujourd'hui, le secteur des semi-conducteurs chinois est de 186 milliards de dollars, avec 31 milliards de dollars qui sont fournis par des processeurs fabriqués en Chine. Cela signifie qu'actuellement, la Chine est souveraine à environ 19% sur le plan des semi-conducteurs. On parle de la production en Chine
et non de processeurs 100% chinois. Et le fait de passer de 19 à 70% en l'espace de 3 ans est une tâche ardue. Mais pas impossible. Le gouvernement chinois a lancé un vaste plan d'aide et de subventions pour inciter les fabricants à se lancer dans ce secteur. En fait, en 2020, la Chine a décapité le secteur technologique de la consommation et des services, et cette purge a libéré des capitaux et de la main-d'œuvre qualifiée pour qu'elle soit redirigée vers les semi-conducteurs et le hardware en général. En bref, le message de la Chine à ses ingénieurs est simple. Fabriquer des processeurs plutôt que des services comme TikTok. Pour atteindre cette souveraineté et ensuite la domination commerciale, la Chine utilise 2 mécanismes. Le premier est que les gros fabricants chinois obtiennent la part du lion du marché et ensuite les petites entreprises peuvent se partager le reste du gâteau. De plus, les leaders du secteur peuvent continuer à innover pendant que les PME se chargent d'occuper la majorité de l'industrie. C'est exactement ce qu'ils avaient fait avec les téléphones. Dans un premier temps, Huawei a monopolisé le secteur du haut et du moyen de gamme et des fabricants comme Xiaomi se contentaient du bas de gamme. Ensuite, les ventes de Huawei ont explosé, lui permettant de devenir le leader mondial. Et Xiaomi a suivi en occupant cette fois la place de l'entrée et du moyen de gamme. Et derrière Xiaomi, vous avez d'autres petites entreprises qui occupent les différentes niches disponibles sur les smartphones. Ainsi, cela permet d'avoir un monopole sur tout le spectre d'un marché. Le second mécanisme est que la Chine va mettre de la nitroglycérine en créant une mer, un océan d'usines de semi-conducteurs. À la fin de 2024, la Chine sera le leader mondial avec 31 nouvelles usines de semi-conducteurs, surpassant les 19 usines de Taïwan et les 12 usines aux États-Unis. En sachant que l'investissement est massif, car une seule usine de semi-conducteurs coûte 20 milliards de dollars, soit plus qu'un porte-avions. Et il faut aussi de véritables génies pour faire les innovations nécessaires et de la main-d'œuvre très qualifiée. Des choses que la Chine possède en quantité suffisante. Cependant, ces nouvelles usines vont se concentrer sur des processus matures de gravure de semi-conducteurs. Dans les semi-conducteurs, vous avez les processus matures et avancés. Les premiers sont maîtrisés depuis des années et tout le monde peut plus ou moins les faire. Les processus avancés vont équiper les produits de haute technologie. Ainsi, ces 31 nouvelles usines chinoises ne vont pas forcément concurrencer Intel, AMD ou Nvidia, qui se basent sur TSMC, car ces derniers utilisent les processus avancés. Cependant, cette arrivée massive du dragon va perturber et même décapiter tous les autres fabricants de processus matures. Et c'est pour une raison assez simple. Actuellement, les secteurs technologiques est en pénurie, à la fois à cause de la crise du Covid, mais aussi à cause des coûts élevés des matières premières. Pour compenser cette pénurie, tous les fabricants comme AMD et Intel ont boosté leur production. Et TSMC a aussi prévu de nouvelles usines, que ce soit à Taïwan ou aux États-Unis. Selon les analystes, on aura donc un surplus énorme de semi-conducteurs après 2023. Et comme les Chinois vont aussi rejoindre ce grand bal dansant, alors on aura une compétition féroce sur les prix et les petits producteurs vont se faire ratatiner. Il ne faut pas oublier que la Chine va subventionner massivement cette industrie. Donc ils peuvent s'en foutre de vendre à perte du moment que cela leur donne leur monopole. En même temps, c'est avec ce mécanisme que les GAFAM ont tué toute concurrence et dominent tout le secteur technologique des services. Une fois que les gros fabricants chinois auront le monopole, largement subventionné par Pékin, alors ils laisseront la place aux petits poissons pilotes. Ils pourront se concentrer sur les processus avancés pour mordiller les mollets de TSMC et consorts.
Et cette grande bataille technologique va se dérouler dans une période aussi courte que les 10 prochaines années. Les processeurs avancés sont cruciaux pour la Chine car elle veut les utiliser pour moderniser son armée et accroître son autoritarisme technologique. En 2027, l'armée populaire de Chine fêtera son 100e anniversaire et on peut penser qu'elle nous montrera quelques surprises de haute technologie dans le concept de la guerre moderne, avec des drones entièrement autonomes et même des robots de combat. Les États-Unis tentent de contrer cette marche inexorable du dragon vers sa souveraineté, mais leur impuissance est de plus en plus évidente, et ils sont comme des Luddites qui détruisaient les machines à tisser pour stopper la révolution industrielle au XIXe siècle. Bien entendu, SMIC, l'entreprise chinoise, n'a pas fourni de détails sur sa barrière franchie des semi-conducteurs en 7 nanomètres. On ignore donc leur fiabilité, leur coefficient de chauffe ou leur durabilité sur le long terme. Cependant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne maîtrisent toutes les étapes de la production, mature dans un premier temps et beaucoup plus avancée sur le long terme. Les États-Unis veulent désormais empêcher les Chinois d'acheter des machines DUV, c'est-à-dire se basant sur l'ancienne technologie. Mais cela va juste accélérer l'autonomie de la Chine qui va produire ses propres machines lithographiques. Et pendant que toute cette guerre se déroule sous notre nez, que fait l'Europe pour stopper cette longue marche inexorable du dragon? Eh bien, un politicien allemand faisant partie des écologistes, Winfried Kretschmann, a incité sa population à se doucher avec un chiffon mouillé pour faire des économies d'énergie. On peut dire qu'avec des débiles et des dégénérés de cette nature, les Chinois sont bien tranquilles et doivent rire sous cap. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.